Le ramen est un des plats les plus connus du Japon et pourtant vous ignorez encore énormément de choses à son sujet, que ce soit son histoire, sa représentation dans la culture japonaise ou encore tous les tips que l'on peut avoir lorsqu'on va manger un ramen. Je vous explique tout ça aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aller bouffer des ramen, encore une fois. Je me suis rendu compte en fait l'autre jour que je vous avais déjà fait plein de vidéos dans lesquelles j'allais manger des ramen, mais j'ai jamais fait une vidéo spécialement dédiée au ramen. Aujourd'hui on va avoir pour objectif d'aller manger 4 types de ramen différents et je vais à chaque point de la vidéo vous expliquer un point différent sur les ramen. On va parler de son histoire, de comment ça s'est construit, de ce que ça représente aujourd'hui dans la culture japonaise et de tout ce qu'on peut trouver en type de ramen différents. Vous allez voir que vous allez être vachement surpris et qu'en fait vous ne connaissez rien du tout au monde de la nouille. Bref, je suis à Sogamo, pas très loin de chez moi et on va commencer tout de suite par le restaurant qui est juste ici derrière moi, Number 6, pour la spécialité et le shoyu ramen. Comme la plupart des ramen au Japon, on commence sur une borne comme ça. Je prends un shoyu ramen et un œuf en plus. On commence par le début. Qu'est-ce que c'est qu'un ramen? D'où ça vient? Le ramen à la base c'est un plat qui vient de Chine. D'ailleurs le nom est inspiré de son nom chinois ramen et il a été importé au Japon au début des années 1900. Entre 1900 et 1910 on estime ça. C'est un plat qui est extrêmement populaire ici et qui s'est beaucoup répandu notamment après la Seconde Guerre mondiale. En fait c'est un plat qui est très économique, fait à base de farine qui était fournie par l'armée américaine lors de l'occupation. Dans les années 1950, ils ne savaient pas quoi en faire et donc ils en ont fait des nouilles. Et ça a commencé à se vendre de plus en plus et à un prix extrêmement bas puisqu'ils en avaient en grande suffisance. Donc oui, même si c'est aujourd'hui un plat qui est extrêmement répandu au Japon et qui est très consommé sur une base quotidienne, c'est à la base pas un plat qui est originaire de Japon. C'est très con d'ailleurs, mais les pâtes ont à la base été inventées par les Chinois en fait, et donc c'est logique que les nouilles viennent de Chine et pas du Japon. Même si c'est un plat qui est originaire de Chine, à la base il a vraiment été importé et imprégné dans la culture japonaise et c'est un plat qui a connu énormément de modifications avec son temps aussi. Mais ça n'empêche que c'est un plat qui a été consommé à travers les âges par les Chinois puis par les Japonais. Un des premiers empereurs qui aurait goûté à ça, ce serait un des empereurs des années 1600. Bon, j'ai oublié le prénom malheureusement, je vous mets sa photo et son nom ici à côté. Le ramen que je viens de recevoir qui est juste là devant moi, c'est ce qu'on appelle un shoyu ramen. Un ramen à base de sauce soja qui est vraiment un ingrédient de base au Japon et c'est un des 4 grands types de ramen. Un œuf supplémentaire, il y en a déjà un de base en plus, des menma et du shatsu avec un peu d'oignon et bon appétit évidemment. C'est pas le bouillon qui est censé être le plus gras, mais celui de ce restaurant-ci est assez gras et il est très goûteux, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce restaurant. C'est pas la première fois que je viens évidemment. Les nouilles ici par contre, les voyez sont assez fines. Je préfère quand elles sont un petit peu plus épaisses, mais ça c'est un peu à la préférence de chacun. Celles-ci sont avec une farine un peu spéciale, donc elles ont un peu de rebond sous la dent et c'est bien bon. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais les nouilles elles ont une couleur, une texture qui est un peu différente d'habitude. Il y a des petits grains dedans, vous voyez. C'est parce que c'est fait avec une farine à base un peu plus complète, je crois. C'est moins raffiné, pas de la farine blanche. Ça donne une texture et un goût qui est vraiment très particulier, mais qui rend très bien. Et particulièrement avec ce type de bouillon, où le bouillon est assez simple en fait. Et regardez ça, le délice que c'est là, ces grosses nouilles là. C'est vraiment succulent. Ce type de ramen, ils ont une soupe qui est assez claire en général. C'est pas un truc qui va t'agresser le palais, c'est un truc qui est assez délicat, assez fin. C'est pas le ramen le plus castard, mais c'est un type de ramen qui correspond très bien à l'hiver en fait. Je trouve que ça fait un peu bouillon de poule, vous savez. Genre pour les lunchs à midi quand vous n'avez pas envie de trop lourd. C'est vraiment juste ce qui correspond. La viande aussi varie de chaque type de ramen. Ici j'en ai 2 types, j'ai un morceau d'épaule et un morceau de poitrine je crois. Ça c'est 2 morceaux différents, vous voyez. Ça c'est de la poitrine je crois, et ça c'est plus l'épaule. La poitrine elle est un peu fumée, je crois qu'elle est un peu passée au chalumeau. Super bon. La poitrine est plus tendre, elle a un peu moins de goût, mais ça glisse tout seul dans la gorge et c'est un peu plus gras aussi. On voit dans le bouillon vraiment toutes les bulles d'huile qui flottent au fond. Ça c'est bon ça. Ils sont coupés assez fins, comme vous pouvez le voir ici. On est encore très tendre, et qu'elle a beaucoup de saveur qui vient s'imprégner dans le bouillon. En fait, vu que le bouillon n'est pas trop gras, le fait d'avoir la viande un peu grasse, ça va contrebalancer, ça va vraiment faire un équilibre parfait dans le saveur. Ne parlons pas plus de topping que ça, je vous en parlerai dans un point suivant. En regardant du prix parce que je me dis que ça vous intéresse. J'ai payé ce ramen 1200 yens exactement, en sachant que j'ai rajouté dedans en supplément un œuf. C'est pour ça que j'en ai 2, normalement il n'y en avait qu'un dedans. Avec le coût actuel, 1200 yens, ça doit faire un truc genre, je crois que c'est 7,50€, tout pile, peut-être même un tout petit peu moins. En termes de pouvoir d'achat, évidemment, c'est pas 7,50€, hein, ça représente plus en général 10-12 balles justement pouvoir d'achat. Si vous voulez les équivalents en fait en termes de prix pour les euros, évidemment, vous pouvez utiliser le cours actuel et diviser simplement la valeur du yen pour savoir combien d'euros ça coûte. Mais il faut savoir qu'au Japon, on considère qu'en valeur d'achat, 1 euro c'est 100 yens, en termes de pouvoir d'achat, etc. Parce que du coup, quand on prend en termes de prix européen, évidemment, c'est pas cher, mais quand on prend en termes de pouvoir d'achat, c'est pas si donné que ça en fait. C'est un prix raisonnable et normal, et c'est plus ou moins les prix qu'on va dépenser en fait quand on mange dehors, mais c'est pas non plus gratuit quoi. Et pour ceux qui se demanderaient, c'est tout à fait un prix normal pour le ramen, c'est à peu près les prix qu'on va payer, ça va être entre 850 et 1300, 1400 yens pour les plus chers. Donc un ramen à 1100 yens en général, c'est vraiment du prix basique quoi. Pas vous emmerder plus, finir de manger mon petit morceau de viande et mon petit œuf, boire mon bouillon, et on se retrouve pour le prochain restaurant, ça vous va? Terminé, resto suivant.
Et bien maintenant qu'on a mangé ce premier ramen et qu'on sait d'où viennent les ramen, on va aller manger dans le second ramen qui est juste là-bas derrière moi. On va aller manger un shio ramen et on va voir ce qu'il y a dans un ramen. Parce que oui, le bouillon de la soupe, vous ne savez pas de quoi il est composé. Je vous explique tout ça à l'intérieur. Qu'est-ce qui compose un ramen? Alors, on retrouve 5 ingrédients de base dans un ramen, à savoir les nouilles, le bouillon, les huiles aromatiques, les toppings et le tare. C'est ça qui nous intéresse le plus, c'est le tare, parce que c'est ça qui va vraiment définir le type de ramen que vous allez manger. Le tare, en fait, c'est une espèce de mix d'ingrédients qui se place dans le fond du bol et sur lequel on vient ajouter le reste pour donner du goût au ramen. C'est ça qui va faire qu'on a 4 types de ramen différents, à savoir le shio ramen, le shoyu ramen, le miso ramen et le tonkotsu ramen. Et voilà donc mon plat du jour, un shio ramen avec lequel j'ai pris 3 gyoza, tout ça pour 1050 yens. Shio ramen, ça veut dire le ramen à base de sel. C'est un bouillon qui est assez clair et assez peu aromatisé en général, qui est considéré comme le ramen de base. Le shoyu ramen, c'est plus ou moins pareil, sauf que c'est aromatisé avec du shoyu, donc de la sauce soja. Le miso ramen va être composé donc de pâte miso, ce qui est donc pâte de soja fermentée. Et le tonkotsu ramen, il va être fait à base d'os de porc. Quand on dit ça comme ça, c'est pas spécialement ragoûtant, mais en vrai, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et c'est un des ramen les plus répandus, principalement à Tokyo. En général, chaque restaurant se spécialise souvent dans un de type, et donc en fonction du type de ramen qu'on va manger, on va dans un restaurant différent. Les nouilles, comme je l'ai déjà dit, elles sont en général plus ou moins fines, plus ou moins épaisses, peuvent être ondulées ou totalement lisses pour accrocher plus ou moins de bouillon. Les toppings, en général, c'est très souvent classique, c'est souvent un œuf, des germes de soja, du menma, donc c'est-à-dire des pousses de bambou, et de la viande qu'on appelle le charasu. Ça peut être du charasu de porc, de poisson, de poulet, n'importe quoi. Maintenant, les toppings, c'est souvent les mêmes et on peut souvent les rajouter à la carte. Il faut mettre plus de viande, plus de légumes, un œuf en plus, demander de l'ail, etc. Ça se fait très facilement. C'est un peu customisable aussi comme plat de ramen. Et chaque restaurant a vraiment sa spécialité. Certains sont vraiment plus orientés vers le shio ramen par exemple, d'autres plus vers le tonkotsu. Certains vont se démarquer par les accompagnements, les toppings qu'ils ont, alors que d'autres vont plus se démarquer par les nouilles. Il existe une multitude infinie de ramen, au point que quand on goûte 2 ramen différents, ils n'ont jamais le même goût. Même si c'est 2 fois le même type de ramen avec 2 fois le même topping, les huiles aromatiques peuvent être différentes, le petit peut être différent, le bouillon peut être différent, donc vraiment un nombre de combinaisons qui est extraordinaire. Et bon appétit! Comparativement à celui que j'ai mangé hier, le goût est beaucoup plus léger. Il y a un goût plus fort d'algues, parce que les algues sont dedans forcément, donc les ingrédients ont plus de goût au bouillon que dans l'autre, donc le bouillon a moins de goût. C'est extrêmement léger, très facile à manger. Ça a beau être un shio ramen, c'est-à-dire vraiment le sel, c'est beaucoup moins salé que le shoyu, la sauce soja. Si on parle de nous, justement, vous voyez, par rapport à celle d'hier, elles sont beaucoup plus claires, et elles sont un peu ondulées. Elles sont beaucoup moins lisses que celles d'hier. Elles sont un tout petit peu plus cuites aussi, donc elles ont un peu moins de mâche, mais ça dépend des goûts de chacun et de chaque type de restaurant. Ils vont tous cuire leur truc de façon différente. Ils ont un goût beaucoup plus fort en fait, en goût. Un charasu, une bonne tranche de porc, quelques germes de soja, un peu de algues, un petit peu de la viande comme ça en petits morceaux, et un Naruto. Oui, exactement comme Naruto dans l'anime Future, mais non, c'est de là que ça vient, puisque Naruto mange toujours des ramen, il s'appelle comme ça, en référence à cette pâte de poisson. En termes de goût, c'est très léger, c'est vraiment comme une espèce de petit bouillon de poule en fait, c'est légèrement aromatisé, donc ça a quand même du goût, mais c'est pas un truc qui va t'exploser de saveur en bouche comme les ramen tonkotsu, les ramen miso. Et aujourd'hui, avec ça, j'ai pris des gyoza, qui sont un plat d'accompagnement extrêmement commun pour les ramen, et particulièrement dans des restaurants comme celui-ci qui sont plus d'inspiration chinoise. Très souvent, ce que les gens préfèrent en termes de ramen, c'est souvent du tonkotsu, parce que c'est les plus gras, les plus riches, souvent plus de goût. Mais de temps en temps, en hiver comme ça, quand on est un peu dans le qu'on n'a pas envie de manger un truc trop lourd, manger un bon shio ramen ou un bon shoyu ramen, ça fait vraiment du bien. Je pense que le ramen que j'ai mangé hier était quand même meilleur. Après, celui-ci était un peu moins cher aussi, donc c'est dur de comparer. Mais en termes de rapport qualité-prix, ça reste imbattable. Le ramen tout seul, c'était 750 yens, donc même pas 5 balles. Pour le coup, j'ai beau avoir mangé l'autre ramen juste hier, le fait d'avoir 2 types de ramen différents, t'as l'impression que j'ai un plat qui est totalement différent. Et donc, c'est pas du tout redondant. J'espère qu'on n'entend pas trop fort à la télé. Mais en même temps, je vais pas gueuler, il y a des gens juste à côté de moi. De nouveau, on ne voyait pas, mais c'est un tout petit restaurant. Et littéralement, il y a des chaises qui sont à 40 cm de moi. Enfin, une chaise d'écart entre moi et le gars à côté, donc ça va. Mais je crois que je m'emmerde un peu à parler quand même. Désolé. Il me reste du coup à vous parler de l'image qu'elle ramène aujourd'hui. Mais on fera ça dans un resto prochain. Donc en attendant, moi je finis de manger. Et on se retrouve demain pour un nouveau resto. C'était bien bon en vrai, c'est un ramen que j'ai pas trop l'habitude de manger, ça change un peu, c'est vraiment cool. C'est très facile à manger, très facile à digérer, donc je vais avoir une bonne petite après-midi bien posée peinard. Nous allons donc manger le 3e ramen demain et je vous expliquerai quelle est l'image du ramen aujourd'hui au Japon et pourquoi est-ce que c'est si populaire, à quoi ça sert. On voit ça tout de suite. 3e ramen de cette vidéo, on va manger un miso ramen et je vous explique pourquoi le ramen est si populaire et quelle image il a aujourd'hui au petit Japon. Ça a l'air un peu brosson, je crois qu'il n'y a personne dedans, donc je vais être sûrement tout seul. That's good. Pourquoi de nos jours le ramen est aussi populaire au Japon et quelle est l'image qu'il a auprès des Japonais? Il faut savoir que déjà le ramen ça reste un plat de malbouffe. Les Japonais ne mangent pas ça en mode je mange une salade. Pas du tout. C'est quelque chose que tu manges de temps en temps. C'est pas très bon pour la santé, c'est un peu comme aller au McDo ou manger un sandwich pur à mayonnaise, vous savez. Non, le gros avantage du ramen c'est que c'est un plat qui est souvent très économique et qui est très rapide à bouffer en fait. C'est vraiment un plat qui est consommé par tout le monde.
mais principalement par les salariés. C'est-à-dire que les salariés, quand ils travaillent et qu'ils ont 1 heure de temps de midi, ils ont 1 heure, ils n'ont pas le temps de commencer à aller dans les restos. Comme chez nous, c'est service à table, on prend bien ton temps, tu as ton entrée, ton plat, ton dessert, ta dégustation. C'est pas comme ça que ça marche ici, t'as pas le time. Tu viens, tu veux manger vite et pas cher. Donc quand tu vas dans un ramen, t'es servi en 5-10 minutes à te péter, tu manges ton ramen en 10 minutes. D'ailleurs, il y a énormément de restaurants ramen où tu manges debout en fait. Même souvent, tu commences en machine parce que ça évite de perdre du temps en fait. Sur la machine, tu vois, la machine, t'as 4 boutons, t'as 4 trucs différents, tu vas pas te casser les culs à choisir en mode tu prends ton truc et tu te casses. C'est vraiment le plat populaire, pas cher, qui va vite. Voici mon ramen du jour. Un œuf, chiche de soja, un peu des oignons nouveaux, du mélange. C'est une espèce de salade, on dirait un peu de roquette de pain dessus. Là, le bouillon aujourd'hui est beaucoup plus foncé et beaucoup moins translucide que les 2 bouillons qu'on avait avant. Vous voyez, c'est un peu plus fake. Le miso ramen, ça va être un ramen qui va être un peu plus fort que les bouillons qu'on a mangés jusqu'à maintenant. Je crois que si on les classe en termes de force de goût, on peut dire que c'est le shoyu ramen qui a le moins, puis le shoyu ramen, puis le miso ramen. Et finalement, le tonkotsu ramen qui va être le plus castard en général. C'est un ramen que j'apprécie énormément. C'est un peu moins gras que le tonkotsu. C'est vraiment quelque chose qui est quand même bon, qui a quand même des saveurs, mais c'est pas quelque chose non plus qui va te peser sur le bide pendant des jours et des jours, comme certains tonkotsu ramen. Le ramen me coûte 950 yens, ce qui est vraiment pas cher non plus, dans le prix classique comme je vous avais dit. Le bouillon est beaucoup plus crémeux, beaucoup plus riche que les ramen que j'ai mangés jusqu'à maintenant. C'est excellent. Même pour un miso ramen, je trouve qu'il est très très bon. C'est un petit restaurant de nom que j'ai trouvé ici en me promenant. Ça a l'air excellent. Il y a une comme ça, elles sont très jaunes, je trouve, ici. Et elles sont très très ondulées, donc elles accrochent bien le bouillon. Et vu que le bouillon est un peu plus épais en plus parce que c'est du miso, ça reste vraiment bien mûr, c'est un gros goût au nouilles. Je trouve que les nouilles sont très bien choisies parce que ce genre de nouilles sont très avec ce genre de bouillon. Du coup, l'osmo, c'est parfait. Revenons en bref à l'image de notre ramen. À la base, le ramen c'était un plat qui était vu fort comme un repas d'homme parce que c'est un repas qui est bien castard, qui tient encore, qui permet en fait d'enchaîner sur une journée de travail bien fournie. Et c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus populaire auprès des jeunes filles aussi, avec le temps. Et il y a typiquement vraiment des ramen qui sont spécialisés dans les ramen pour filles. Alors oui, je sais que chez nous, ça fait tout un foin parce que dire qu'un plat est spécialisé pour un homme ou pour une femme, ce serait très 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 mal vu. Et soit misogyne, soit transphobes, soit tout ce que vous voulez. Mais ici au Japon, ils en ont rien à foutre. Les femmes, elles mangent différemment, elles mangent en général plus léger. Et donc, t'as vraiment des gros ramen de gros porc qui sont plus orientés par les hommes. Et puis des ramen qui sont plus raffinés avec des saveurs plus subtiles, etc., qui sont plus orientés vers les femmes. Vu qu'on a eu la naissance de ces ramen plus sophistiqués, on a eu de nouveaux types de ramen qui sont nés avec ça. On peut notamment passer au ramen français. C'est une soupe en général plus à base de beurre, souvent, qui est justement plus épaisse, dans laquelle parfois on met de la crème, et qui est souvent en fait à base de fruits de mer, genre de crevettes, de langoustines, d'homard. Et je vous jure que c'est excellent. Ça n'a rien à voir avec les ramen traditionnels qu'on trouve, et typiquement avec les 4 types de ramen qui sont présents aujourd'hui, mais je vous jure que c'est très bon. Et que si vous pouvez goûter, il suffit de taper sur le ramen français, vous en trouvez un peu partout. Évidemment, on parle d'image du ramen de nos jours, c'est le plat qui est symbolique de la culture gastronomique japonaise avec les sushis. Même s'il y a encore 15-20 ans, le ramen c'était pas du tout connu, c'était vraiment uniquement les sushis au Japon. D'ailleurs, le plat préféré d'énormément de gens, c'est extrêmement représenté dans notre culture. On peut notamment penser à Naruto, évidemment, comme j'ai dit juste avant. Dans quasiment tous les animés, maintenant vous avez une scène où ils mangent des ramen. On en mange dans Dragon Ball, on en mange dans One Piece, comme Milo par exemple. C'est vraiment le plat que tu peux retrouver partout. C'est pas vraiment l'équivalent du sandwich chez nous, parce que le sandwich pour moi c'est plus le nigiri, le truc qui peut se transporter facilement. Le ramen c'est plus l'équivalent du kebab en fait, un bazar sur partout, qui cale en coin, qui est pas cher, et qui peut vraiment convenir à tout le monde, particulièrement du coup aux étudiants. Je peux vous dire que dans mon entourage, je connais peu de monde qui mange pas un ramen au moins une fois par semaine, tellement c'est populaire. Parlons du goût, qu'est-ce qui est différent ici? Déjà, j'ai l'impression qu'il y a plus d'ail en général dans le ramen au miso. Le côté fermenté aussi, il y a un côté plus umami, comme on dit, notamment le goût qui est dérivé du MSG, etc. On en retrouve en général beaucoup justement dans les produits fermentés, et c'est pour ça que c'est extrêmement célèbre au Japon. Et c'est pour ça, je pense d'ailleurs que le umami a été découvert ici, c'est parce que les Japonais mangent beaucoup de produits fermentés. La sauce soja, le miso, le saké et compagnie, c'est vraiment des trucs basiques de la cuisine japonaise. Vu que le miso c'est un peu plus fort aussi, ils mettent moins la dose sur les huiles aromatiques, etc. C'est vraiment le palais qui va prendre l'avantage sur le reste des saveurs. Ça reste un bouillon qui est très fin, que vous l'avez vu, si vous êtes au régime, ne mangez pas ça, direz-vous plus genre un shio ou un shoyu classique, ça fait un peu plus l'affaire. Mais en général, quand tu me ramènes, tu fais pas gaffe à ta ligne. Les toppings pour le coup sont plus discrets, et ils sont plus là pour être là parce que c'est classique dans son ramen. Là où les 2 bols que j'avais mangé avant créent vraiment une osmose dans le plat, ici c'est vraiment t'as le bouillon qui cale en coin, et puis t'as les toppings qui sont là en supplément. Genre comme ça t'as un peu du goût d'œuf, un peu du goût de porc, etc. Et ça passe marié avec le reste. C'est vraiment très très bon, je me régale. Petit détail ici, j'ai pris ce qu'on appelle omori. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et bien justement, ça va être le dernier point de la vidéo. On va aller manger son tonkotsu ramen, et je vais donner tous les petits tips, les petits secrets que cachent les ramen, tout ce que vous ne savez pas. Donc si vous êtes resté jusqu'à là, félicitations à vous, vous arrivez au vrai point intéressant de la vidéo. Le dernier ramen de cette vidéo, je vais manger un tonkotsu ramen et je vous donne juste mes tips, mes trucs de maraudeur, de voleur pour avoir le
meilleurs ramen possible. J'ai l'impression d'avoir fait pendant 50 fois, mais bon, vous êtes habitués maintenant. Déjà, premier truc, dans certains restaurants de ramen comme ça, vous avez des cartes d'affinité. Vous voyez ici, si j'en mange 5, ici, j'ai des gyoza gratos, et si j'en mange 10, j'ai un ramen gratos carrément. C'est déjà pas cher. Bon, si en plus on t'offre des trucs, t'es content. Aujourd'hui, ça va être bizarre parce que, en fait, tout se passe derrière vous. Je retourne la caméra, je vous montre tout ça. Donc, voici mon ramen du jour. Oui, c'est des gros blocs de graisse de porc qui flottent au-dessus, mais c'est ça qui est bon. Il est méga épais, méga bien brun comme ça. C'est vraiment un bouillon qui est full goût, assez salé, mais qui est vraiment extrêmement bon à manger. Ici, on a également devant énormément d'accompagnements en fait, qu'on peut foutre dedans. Un truc que je vous conseille fortement, c'est que dans la plupart des ramen, il y a de l'ail. Vous prenez une gousse d'ail et vous tapez ça là-dedans, et ça donne un goût, une saveur de malade mental. Tips numéro 2, ceci, c'est de l'huile pimentée, on appelle ça de l'ail. Ça pique très fort, donc faut pas abuser sur les doses, mais c'est très bon. Après, pour ceux qui veulent, il y a ici de la sauce, simplement de la sauce soja, du vinaigre, du sel, du poivre. Vraiment customise tout ça. Et on a toujours de l'eau gratos avec. Et bon appétit évidemment. Je mange et pas vous comme d'hab. Il n'y a pas à dire, le ramen tonkotsu, c'est vraiment mon préféré. C'est gras à mourir, donc t'en manges pas trop souvent. En général, c'est deux types de ramen où tu vas pas finir le bouillon parce que sinon ça va peser sur le bide. Mais je vous jure que juste une soupe tellement réconfortant, c'est un pur délice. Un truc qui existe aussi très souvent dans les ramen en général, c'est ce qu'on appelle le kaedama. C'est-à-dire qu'on peut demander au serveur de nous resservir une portion de nouilles dans ce qu'il nous reste de bouillon une fois qu'on a fini. Il y a le kaedama, mais aussi le omori. Oui, ça reste le plat du gros porc, même dans les types que je vous donne. Dans certains restaurants, comme dans celui-ci, c'est payant, mais parfois c'est gratuit. Il y a même des restaurants où tu peux demander 2 kaedama gratuits. Quand vous en voulez, il suffit de demander au kaedama kudasai. Si vous voulez savoir si c'est possible, demandez au kaedama dekimasu. Et ils vous diront si oui ou non ils le font, ou si c'est en option sur la machine comme ici. C'est assez tourist friendly, en plus la machine se met en anglais et compagnie. Donc c'est vraiment open au tourist sans aucune difficulté. Bon, en termes de goût, le tonkotsu ramen, comme je vous dis, c'est très gras. C'est très fort, très salé aussi. C'est vraiment un ramen castard. Donc si vous êtes au régime, évitez de base les ramen, mais particulièrement ceux-là. Et si vous aimez tout ce qui est goût subtil et compagnie, ce sera pas fait pour vous. C'est vraiment un ramen de bourrin qui te cale le bide et qui te détruit les papilles, c'est tout. C'est selon moi le ramen le plus populaire et peut-être le plus présent même, particulièrement à Tokyo, parce que c'est le ramen qui est le plus riche en saveur et qui est le plus fort en goût. Donc n'importe qui peut apprécier ça. Là où un bon shoyu ramen et un bon shoyu ramen, il faut avoir un peu plus des papilles pour déguster. Je me suis arrêté dans le restaurant le plus proche de mon école et juste à côté du Mutekiya, mais qui est assez connu. Mais mon problème c'est qu'il y a la file chez Mutekiya en général et j'ai pas de temps à perdre aujourd'hui, donc j'ai pas envie de faire 1 heure de queue. C'est très rigolo dans celui-là, c'est que vous voyez, il y a vraiment des morceaux de gras de porc dedans. Il y a aussi de la texture au bouillon, ce qui est assez rare. En général c'est assez liquide, hein, forcément. Donc c'est vraiment cool, bonne découverte. J'ai justement parlé de Mutekiya et de la file. C'est un des gros tips que je vous donne si vous venez ici en voyage. Faites la file au moins une fois pour un ramen. Quand il y a la file devant un ramen, c'est qu'il vaut vraiment le coup en général et l'expérience est vraiment différente. C'est vraiment meilleur et en général tu regrettes pas d'avoir attendu une demi-heure voire 1 heure pour manger ton ramen. Tous les bons ramen que je vous ai déjà présentés sur cette chaîne, c'est-à-dire notamment le Mutekiya, le Kikambo, etc. Il y a de la file devant en fait, t'es obligé d'attendre. Vous voulez absolument manger un bon ramen, vous pouvez aller dans celui-là, les yeux fermés en général. Et bien me voici repu, bon sang, bonsoir. 4 ramen en 1 semaine, c'était sportif. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, vous en savez plus que 95% des gens normalement sur les ramen. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez compris tout l'amour que je porte à ce plat. Et donc, je voulais absolument faire cette vidéo pour vous présenter tout ça et vous donner mes petits conseils de filou sur les ramen. Donc vous savez, donc retenez bien, hein, kaedama, omori, l'ail et le l'ail. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Mangez des ramen dans votre vie, c'est bon pour le cœur. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.